Hello les amis, c'est Joyuku. Alors, j'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien commencé. Quant à moi, ça va et je suis toujours aussi heureuse de venir vous rejoindre ici sur nos tabous, surtout que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et franchement, ça me fait vraiment plaisir. Donc, merci pour tous ceux qui sont là et qui me soutiennent dans mon projet. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je vais échanger ici avec vous sur une question fondamentale, une question qui touche à notre être profond. Une question qui pose la question de qui suis-je vraiment? Qui suis-je et quelle empreinte j'ai envie de laisser dans le monde? Alors, si vous êtes OK, je vous invite à plonger avec moi dans les profondeurs de notre être qui n'attendent que ça. À tout de suite. Avant de commencer notre petit échange d'aujourd'hui, je tiens à vous raconter une petite histoire. Une petite histoire qui me tient tout particulièrement à cœur et que j'ai envie de partager ici avec vous, qui viendra un petit peu illustrer les propos que je vais avoir aussi. Donc cette petite histoire, c'est La part du colibri. La part du colibri, qui est aussi le titre d'un des livres de Pierre Rabhi. Et d'ailleurs, l'histoire, je l'ai découverte aussi dans l'un des livres de Pierre Rabhi. Qu'est-ce que dit la petite histoire? Alors, un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés et atterrés, observaient impuissants le spectacle. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou agacé par cette agitation dérisoire lui dit: Colibri, tu n'es pas fou? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. Et le colibri lui répondit: Je le sais, mais je fais ma part. Je tiens d'abord à vous dire que l'échange que je vais avoir avec vous aujourd'hui est un échange sain. C'est voilà, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de voilà, fais ci ou fais ça. C'est juste des choses qui sont au fond de moi, que moi j'expérimente tous les jours et qui m'ont fait du bien et que j'ai envie de partager avec toi pour que, bah voilà, si tu peux les mettre en pratique dans ta vie aussi et que ça te fasse quelque chose, ça t'apporte un plus ou que ça t'aide pour une certaine compréhension de certaines choses, pourquoi pas. Donc voilà, pas de morale, pas de jugement, pas de voilà d'infantilisation ou quoi que ce soit, ce n'est pas l'idée. Et donc l'histoire du petit colibri est très intéressante parce que elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à toi, elle s'adresse à moi, elle s'adresse à nous tous, sans exception. Qu'on soit petit, grand, riche, pauvre, voilà, tous les adjectifs qu'on veut bien se donner parce que voilà, c'est nous-mêmes qui nous mettons dans une certaine condition par rapport à voilà des choses que on nous a dites et pourtant c'est pas vrai. Donc il y a déjà des gens qui œuvrent pour éteindre le feu. Je dis pas que voilà la forêt, le monde est en feu, bon c'est limite, mais voilà il y a quand même déjà des gens qui font ce qu'il faut pour essayer d'éteindre les flammes. Maintenant, il faudrait qu'on soit encore un peu plus nombreux. Et voilà, chacun doit apporter sa part pour que voilà le feu soit totalement éteint. Et Dieu sait qu'on a les moyens de le faire. Côté le fatalisme, l'impuissance, la peur, parce qu'on est tout le temps paralysé par la peur. Tout ça, voilà, c'est qu'une illusion, ça ne sert à rien, strictement à rien. Au contraire, ça fait tout pour nous rabaisser. Porter un plus à l'humanité ou laisser ton empreinte ou te dire, ok, quand moi je serai plus là, qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce que j'aurais fait, qu'est-ce que j'avais laissé et tout. On a besoin tout d'abord de se recréer. De se recréer parce que notre vie, si on observe bien, est un grand paradoxe. C'est que quand on arrive au monde, on est voilà, on est le prince, on est le roi. Dès qu'on râle un peu, c'est bon, maman vient. Dès qu'on crie un peu, c'est bon, tout le monde est au chevet de notre petit berceau. Et après, voilà, on nous donne un nom, on nous donne
un pays, on nous donne une identité, on nous donne tout ce qu'on veut et après on est lâché comme ça à un moment, on nous dit oh, vous êtes des adultes, maintenant vous vous démerdez, vous vous débrouillez, on vous lâche comme ça dans la jungle et là il faut courir mais très vite ou ramer selon où tu es hein. Mais le problème c'est que tu rames, mais tu rames pour aller où? Pourquoi tu rames? Et en ce moment-là, je crois qu'il y a une question qui devient fondamentale. Oui, pourquoi est-ce que je rame? Mais avant de se dire pourquoi est-ce que je rame, il faut savoir se réidentifier. Il faut se réidentifier afin de comprendre ce à quoi moi j'aspire vraiment. Pas voilà ce que on m'a dit, la logique m'a dit d'être et de faire. Donc pour cela, il faut se couper du monde en fait. Et se couper du monde, c'est voilà, se couper du bruit du mental. Et pour aller comprendre qui je suis vraiment, on a besoin de couper le lien avec cette personne égoïque que nous sommes, cette personne mentale qui vient voilà, nous fait faire des choses par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, parce que voilà, tout ce qu'on a fait dans nos vies, on s'est marié par rapport à, on a eu des enfants par rapport à, ben, il y a un moment où tu te dis, ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant par rapport à moi-même? Et là, c'est ça, entreprendre sa vie. Entreprendre sa vie, c'est aspirer à un peu plus de liberté et d'indépendance. Et se dire, ok, moi j'ai fait des choses par rapport à ça, par rapport à ci. Aujourd'hui, j'ai envie de faire autrement. J'ai envie de faire autrement et cela commence par, voilà, de lâcher tout ce qu'on t'a mis. C'est, voilà, c'est un dépouillement, c'est, voilà, tu redeviens comme un gamin. Tu laisses monsieur tel, madame tel, l'enfant de tel, le pays de tel, je suis de tel. Voilà, tu laisses tout ça et tu redeviens l'enfant que tu étais. Et l'enfant que tu étais à la base, c'était quelqu'un de curieux, quelqu'un de sain d'esprit. Tu vas réaiguiser ta curiosité et rallumer la flamme qui est en toi, tu vois cette flamme là d'enfant là, tu vois ce côté créatif là qu'ont les enfants de toujours bricoler, de toucher à tout et tout ça là. On l'a tout ça et on l'a perdu à un moment où on nous a dit tu es ci, tu es ça, tu es ci, tu es ça. Et donc aller retrouver, aller reprendre cette flamme là et la remettre au goût du jour quoi. Donc on a pour ça besoin de réveiller nos dons et nos talents. On a besoin de ressortir ces essences-là qui n'attendent que ça. Entreprendre sa vie, c'est un chantier qui peut être sérieux. C'est un chantier où, voilà, tu es l'architecte et en ce moment, comme tu es libre, tu peux te dire, tiens, là, je vais poser ça, ici, je vais poser comme ça, les fondations vont être comme ça va être 2 étages, 3 étages, 4 étages, tous les niveaux possibles. Tout est possible à ce moment-là. Et c'est vrai que ça peut impressionner parce qu'au début, on n'a rien, voilà, on part de zéro, on se dit, bon, bah, comment je vais faire? Mais voilà, c'est justement la peur qui vient te montrer que, et cette impression-là qui vient te montrer que, il faut que tu le fasses, coûte que vaille, que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois voilà minuscule comme ça, que tu te dises oui, moi je ne suis personne. Non, tu n'es pas personne. On sait tous faire aujourd'hui, grand, pauvre, petit, mince, gros, râler. On le fait tous très bien. Même quand on a, on râle. Quand on n'a pas, on râle. On est tous dans le même état d'esprit. Ça, c'est prouvé, c'est il n'y a pas de discussion là-dessus. On râle, voilà. Mais moi, je râle. On râle. Oui, ok. Râlons 5 minutes. C'est bien. Bah, dès qu'on a fini de râler, parce que c'est bien, ça défoule, voilà. Trouvons des solutions pour que les choses changent dans nos vies. Trouvons des solutions pour que les choses changent dans le monde. Arrêtons de croire que voilà, il y a un sauveur qui va venir, il y a tel qui va faire que, machin, et puis on commence à se détester, voilà. Non. Faisons les choses. Quand tu as un souci devant toi, tu as quelque chose qui ne va pas, trouve une solution.
et essaye d'arranger le problème à ton niveau. Ce n'est que ça. Qui es-tu? Qui je suis? Qui nous sommes? Est-ce qu'on se rend compte que nous sommes les architectes de ce monde? Est-ce qu'on se rend compte que nous sommes les architectes de nos vies? Et que c'est à partir de nos vies que nous créons le monde autour de nous? Est-ce qu'on se rend compte de cette énorme responsabilité que nous avons les uns envers les autres et nous tous envers le monde? On n'a pas le droit de priver le monde, l'humanité, de ce que nous, on nous a donné. Hein. On doit, c'est dommage de ne pas s'exprimer. Et je crois que dans les cimetières, il y a pas mal d'artistes qui pilulent là-bas et que voilà, d'architectes qui sont là-bas et qui n'ont pas eu le courage d'exercer vraiment leur don. Le moment est peut-être venu de se poser la question de qui je suis, ce que je dois faire et quelle direction je dois prendre. Est-ce que ce serait pas le moment? Tout, n'attends pas la réponse des autres. N'attends pas la réponse du voisin, de la voisine et tout ça. Ce n'est pas possible. N'attends même pas la réponse de la logique. Parce que logique égale 1 plus 1 égale 2. Tout le monde le sait. C'est la même réponse pour tout le monde. À ces questions de qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, la direction que je dois prendre, c'est à toi que revient les réponses. Il n'y a que toi qui peux répondre à ces questions. Ok, aujourd'hui, je viens te demander un petit truc, de sortir de ta zone de confort. Parce que pour se connaître, pour se dépouiller là, il faut sortir de sa zone de confort. Zone de confort, c'est quoi? C'est la logique. C'est on m'a appris à être comme ça, tout le monde fait comme ça, je fais comme ça. Bah maintenant tu dis tout le monde fait comme ça, moi je fais comment? C'est la façon dont je veux faire qui compte. Et pour ça, il faut s'armer d'un petit peu de courage parce que ce n'est pas facile, tu vois. Quand il y a une vague qui va par là et que toi tu veux aller par là, tu imagines la vague. Voilà, ça bouscule, c'est lourd, c'est du solide, quoi. À partir d'un moment que tu trouves ta mission de vie. Ta mission de vie, c'est ta part divine, créative, cette part-là qui est en toi, tous tes dons-là. Que tu te dises, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me passionne vraiment? C'est ça, on le sait tous de toute façon parce que on a toujours une voix au fond de nous qui est là depuis qu'on est tout petit et qui vient nous dire fais pas ça, fais ci, fais ça, mais on l'écoute pas, on préfère se référer au bruit de l'extérieur, voilà, c'est plus visible, c'est concret. Donc la petite voix qui est à l'intérieur de nous qui vient nous dire des vérités parce qu'on le sait que la vérité c'est quelque chose qui fait pas de bruit, c'est patient, c'est doux, c'est ta voix du cœur, c'est celle qui vient, qui te parle toute ta vie et qui te dit exactement ce que tu dois faire. Mais on le voit bien qu'il y a beaucoup de gens à la fin de leur vie qui regrettent de ne pas avoir écouté cette petite voix-là, de ne pas avoir fait attention à elle, de ne pas lui avoir fait confiance et en fait de ne pas s'être fait confiance. Nous tous, on sait ce que ça fait que d'être dans des regrets. Les regrets, le regret, c'est quelque chose ça tue et à petit feu. La seule personne avec laquelle tu vas passer ta vie, c'est toi. C'est toi. Tu te rends compte, c'est la seule personne avec laquelle tu vas passer ta vie et c'est la seule personne que tu négliges. Tu veux devenir un grand homme? Bouscule-toi pour le devenir. Bouscule-toi. Évite les comparaisons. Tel avait fait que, tel avait fait ci, tel est ça. Tu veux devenir Nelson Mandela? Bouscule-toi. Donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens. Aujourd'hui, on a un champ d'ouverture au niveau de l'exploitation de nos dons. Tu peux aller sur Internet. Tu peux même rencontrer des personnalités via Internet. Tu peux lire des ouvrages. Tu peux voir des conférences. Tu peux te former. Tu peux t'informer. Tu peux te former même grâce à Internet. Au lieu d'aller regarder les sextapes, tel a fait que, tel a dit que sur Internet, va chercher des informations qui t'apportent un plus pour ton évolution.
Un chantier, c'est long, ça peut être pénible, on peut tomber, on peut se relever. Échouer, c'est normal, c'est l'échec qui te donne l'expérience parce que le fait de le refaire 1, 2, 3 fois, ça va te faire de l'expérience. Et l'expérience, à la fin, ça apporte toujours le succès. Et une chose aussi qui est importante, c'est que l'échec, c'est l'échec qui donne la saveur douce là qu'a le résultat à la fin. Donc, c'est utopique aussi de croire que, ok, je vais mettre 5-10 minutes pour réussir quelque chose. Non, il faut prendre du temps, il faut construire sa vie, il faut construire ses projets, il faut construire sa mission de vie, il faut la construire étape par étape en y mettant le plus possible de tout ce qu'on a et en s'écoutant aussi parce que tu as une petite voix au fond de toi qui sait exactement ce à quoi tu aspires. Et donc, faire attention à cette petite voix-là. Fais attention à elle. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Tu te le dois à toi-même. Pas des on dit, des j'ai fait, de moi je sais que laisse tout ça et fais ce dont tu te sens, dans quoi tu te sens le mieux ou dans quoi tu y aspires. Donne-toi une plus-value, donne une plus-value à ta vie. Donne une plus-value à ta vie, elle en a besoin. Inspirons-nous des personnes qui font des choses. Moi, je vois par exemple la vie de Pierre Rabhi, elle est édifiante. C'est un mec, il a pris conscience des tonnes de choses autour de lui à l'âge de 20 ans et il a décidé de se lancer. C'était un ouvrier. Le mec, il n'avait rien à la base. Mais tout ce qu'il a apporté comme connaissance et comme expérience à l'humanité aujourd'hui est énorme. Et on ne peut que s'inspirer des personnes qui peuvent faire de nous des personnes meilleures demain. Tu veux changer les choses dans ta vie et avoir un impact dans le monde demain, alors deviens cohérent. Deviens cohérent entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu es. Ces trois choses-là, si tu les mets ensemble, ça fait un cocktail détonnant. Aujourd'hui, on a une espèce d'habitude qui est devenue, elle est standardisée, c'est même reconnu d'utilité publique, quoi. C'est la mode. C'est quoi? C'est juger. On juge, on dénigre, on dit du mal des gens, on parle mal des gens, on pointe les gens du doigt. Tu as vu tel, il a fait ci, tel a fait ça, tel est ci, tel est ça. Mais on ne peut pas évoluer dans ces conditions. On ne peut pas. Si tu es dans ce schéma de fonctionnement, tu ne peux pas évoluer. Parce que pendant que tu parles des gens, que tu dis du mal des gens, que tu juges les gens, tu ne peux pas avancer. Surtout que les gens que tu juges ne sont même pas à ta portée. Tu juges des gens et des choses qui ne sont même pas à ta portée. Tu juges des gens et des choses que tu ne connais même pas. Alors change ta façon de fonctionner. Arrête d'aller sur Internet pour regarder ce que les gens font de bien, de mal ou de je ne sais pas quoi. Pour arriver à quelque chose de cohérent, change radicalement ta façon de voir le monde. Change-toi parce que sinon, si tu veux devenir un Nelson Mandela demain et que tu es là à parler des gens, à dire du mal des gens, à juger, ou à te dénigrer ou à voilà, moi je suis rien, je ne suis personne, je regarde la vie des autres, ce sont les autres qui sont mieux. Je crois que tu ne vas aller nulle part. Ce n'est pas possible. Nelson Mandela, il a défendu ses idées, il a défendu ses valeurs et il s'est battu pour ça, il s'est battu corps et âme pour arriver à ce qu'il a été à la fin de sa vie. Change de style de vie, change par exemple même les informations que tu veux consommer. Hein, sur Internet, c'est glauque comme tout. À la télé, c'est le bazar, c'est le chaos, la presse, c'est pareil. On ne voit jamais des nouvelles constructives ou des nouvelles qui font évoluer. C'est toujours des choses qui nous bouffent de l'énergie, qui ne nous aident pas du tout. Téléphone arabe, allô, tu as vu telle, elle a fait ci, elle a fait ça, tout ça là, il faut changer de ça.
parler des gens, tu vois quelqu'un qui vient devant toi et commence à vociférer, tel a dit que, tu la laisses passer. Ou elle finit de parler, tu l'écoutes parce que tu es poli, voilà, tu écoutes et après tu passes, tu ne dis rien du tout, tu n'y participes pas. Parce que le malin qu'on appelle le diable, dessiné avec les cornes, que tout le monde croit qu'il est en enfer, je ne sais pas où, dans un trou avec du feu et des flammes, moi je ne crois pas. Pour moi, je suis désolée de vous le dire, le diable, c'est moi, c'est toi, c'est le voisin, c'est la voisine, c'est nous tous. On a tous des gemmes du diable en nous. On a tous cette part sombre-là en nous. Bah maintenant, si tu décides de nourrir cette partie horrible, sombre de toi, elle va grandir, elle va prendre du poids, du volume, elle va être bien nourrie et elle viendra t'envahir et tu iras envahir les autres. Tu seras même pas conscient. Donc quand quelqu'un vient vers toi avec cette moiteur-là, cette chose-là que je ne sais pas comment qualifier, elle vient vers toi avec ça, tu la regardes et puis tu la laisses faire son cinéma et tu la laisses passer. Tu la laisses passer, ne rentre pas dans le jeu du malin, ne rentre pas là-dedans parce que ça rabaisse ton énergie, ça t'enlève tout ce que tu as en toi et ça t'empêche même parfois tu commences à douter quoi de toi, tu commences à ne pas être sûr de ouais, qu'est-ce que je pensais, qu'est-ce que je disais, non, il faut être conscient que les gens qui viennent en face de toi ne viennent pas toujours avec de bonnes intentions. Et c'est pas qu'ils sont conscients. Parfois, ils n'en sont même pas conscients. Changer ta vie, si tu veux la changer, prends conscience de ce que tu es. Arrête de te dénigrer. Arrête de dire je suis petit, je ne suis rien, je ne suis personne, mes parents sont pauvres, nous on est nés dans une famille pauvre, nous on est nés. Tu n'es pas ça. Tu n'es pas ça. Tu n'es pas tes parents. Tu n'es pas ta famille pauvre. Tu es toi. Et c'est rien que à toi que tu dois rendre des comptes. Tu es un ange gardien au fond de toi. Il est là. Je n'ai pas besoin de te le dire. Il est là. Tu l'entends tous les jours. Il te parle tous les jours. Moi et toi savons qu'il est là. Et il est là. Il vient te dire ce que tu dois faire. Et à partir du moment où tu vas l'écouter, tu vas voir. Parce que tu vas prendre des décisions, mais des décisions de cœur. De cœur avec toi-même. Si tu veux changer ta vie et avoir un impact dans le monde, parce que c'est important aujourd'hui, on en a besoin. L'histoire du petit colibri nous le montre bien. La forêt est en flammes. Elle est en flammes. Mais je ne veux pas jouer les alarmistes. On m'a dit ici à la maison que j'étais rabat-joie et tout ça. Non, je ne suis pas rabat-joie. Je suis passionnée par l'être et par ses capacités infinies. Et quand je vois comment l'être se dénigre, alors qu'il peut changer sa vie comme ça, changer les choses comme ça me fait mal. Alors, tout ce que je peux te donner comme conseil et que j'applique aussi dans ma vie tous les jours, c'est d'être cohérent avec ce que tu es, ce que tu veux et ce que tu dis. Porte plus ton attention sur les solutions parce que on dit souvent que il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et j'ai entendu Jack Sparrow dire dans l'un des Pirates des Caraïbes que le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ta réaction face au problème. Donc, face au problème aujourd'hui, trouve des solutions. Ne dis pas je suis pauvre, je suis rien, je suis personne. Laisse tomber tout ça, c'est des excuses à la con qui ne veulent strictement rien dire. Donc, si tu as besoin vraiment de sortir d'un certain schéma de fonctionnement, entoure-toi des personnes qui t'inspirent. N'hésite pas, il y en a partout. Entoure-toi des bonnes personnes qui vont te donner des conseils constructifs. Essaie de lire des ouvrages, essaie de lire des livres. Il y a des œuvres qui sont magnifiques, qui nous ouvrent l'esprit, qui nous ouvrent au monde. Et coupe-toi du bruit. Coupe-toi du bruit. Coupe-toi. Internet, c'est bien 5 minutes, mais pas tout le temps. Parce que c'est un bruit permanent qui va t'empêcher
d'avoir des tête-à-tête avec toi-même. C'est la télé, les séries bidons là, des trucs qui n'ont pas de sens là, qui ne te rapportent rien. Ça ne sert à rien de regarder ça. Je préfère même m'ennuyer. Moi, je m'ennuie, j'ai pas de télé. Je m'ennuie, je préfère parce que je sais que c'est quand je m'ennuie que mon côté divin, justement, s'exprime, mon côté créatif, et que je me rends compte que, ouais, je suis capable de faire ça parce que j'écoute cette petite voix qui est au fond de moi, qui vient me parler. Elle est là. Alors, apprends à t'ennuyer. Et fais de ton mieux. Faire de ton mieux, c'est faire avec les moyens que tu as, petit à petit. Tu poses un truc aujourd'hui, tu poses l'autre demain, tu poses pour y arriver. Ne crois pas que tout va te tomber dessus comme ça du jour au lendemain. Personne de tous les grands hommes là que tout le monde a envie d'être, qui ont de l'argent, n'est devenu comme ça du jour au lendemain. On ne devient pas riche du jour au lendemain. Et sache aussi que si tu veux devenir riche par rapport à quelque chose, si tu veux devenir riche parce que tu es là, parce que tu es là, machin, ça ne sert à rien. Ça, c'est pas une richesse. Cherche le vrai sens de la richesse que tu as envie d'avoir dans ta vie. Si c'est du pognon, juste pour t'offrir des filles, voilà, des belles femmes nues, parce qu'elles sont même plus habillées aujourd'hui, les belles femmes, bah, tu n'as rien compris. Si c'est pour acheter des voitures hors de prix que tu vas mettre dans ton garage qui vont te servir à rien, ça sert à rien. Si c'est pour t'offrir des grandes baraques juste pour frimer et se la péter que ouais j'ai, tout ça là, c'est éphémère. C'est éphémère. Cherche le vrai sens de ta vie, le vrai sens de la joie, le vrai sens du bonheur. Mets-toi à qui tu es vraiment et à ce que tu aspires dans ta vie. Je suis contente de cet échange que je viens d'avoir avec vous parce que la question de l'être me passionne énormément. Je suis passionnée par l'être et par toutes ces qualités infinies dont il ne se rend même pas compte. Et je vais m'arrêter là et j'espère que voilà, mon petit speech, parce que c'est mon expérience à moi, c'est ma façon, ma vision de voir les choses. Et je me sens tellement comme ce petit colibri. Je m'identifie tellement à lui que je ne pouvais que venir partager ça aujourd'hui. C'est ma petite goutte d'eau que j'apporte. Et j'espère au moins qu'elle va éteindre, même si c'est pas beaucoup de flammes, mais même une toute petite. Et donc, je vous souhaite beaucoup de courage dans votre vie, de vous aimer, de vous choyer, de vous chouchouter, de croire en vous, la croix, de croire en vous. C'est important. Bon, bah allez, je vous dis à très bientôt sur Nos Tabous. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si voilà, je vous ai pas trop embrouillé l'esprit. Donc voilà, on se retrouve très très rapidement, très vite, parce que je commence à prendre goût avec ces petits moments que je passe avec vous ici. On se dit très vite sur Nos Tabous. Merci d'avoir partagé avec moi ce petit moment qui a du cœur. À très vite sur Nos Tabous.